Maintenant, les prophètes de l'ancienne alliance, les Esaïe, les Zacharie, les David, les Jérémie, dans leurs écrits, ils annonçaient toujours les saluts. Le plus grand d'entre eux, le plus grand prophète messianique, c'est Esaïe. Parce que Esaïe, il a prédit la naissance de Christ. Même les circonstances de sa naissance. Esaïe chapitre 7 verset 14. Esaïe chapitre 7 verset 14. Esaïe 7 14. Le bishop aussi, il est là, il bénir pour qu'on puisse gagner l'état. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Répète le verset 14, s'il te plaît. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Ici, c'est l'un des prophètes messianiques. Il annonce les saluts. Le Seigneur vous donnera un signe. Une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Alléluia. Amen. Esaïe parle de la naissance de Christ. Dans Esaïe 9:5, il détaille ce qui est réellement cet enfant. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, mais on l'appellera admirable conseiller, Père éternel. Alléluia. Amen. Esaïe nous révèle même le salut. Celui qui vient vous sauver, il est dans un enfant, mais c'est un Père éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a un amoureux de la parole? Amen. Alléluia. Amen. Esaïe vous le dit, celui qui vient vous sauver, c'est le Père éternel. Mais dans l'enveloppe d'un enfant, on va arriver. Dans Esaïe 35, il nous révèle le déroulement ministériel. Quand le salut va arriver, les choses qui accompagneront le salut, il dit dans ce qui ont le cœur brisé, votre Dieu lui-même, il arrive. Je dis à une maman, je dis à un papa, qui a le cœur brisé, il sait qu'on a tourmenté, on a blessé, on a abandonné. Je me tiens ce matin pour te dire, l'Éternel ton Dieu lui-même, il vient résoudre ton problème. C'est à toi, il vient donner solution à ton problème. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Esaïe nous montre ça. Esaïe parle. Il voit la scène de la croix. Esaïe 53. Il dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Il s'est élevé comme une faible plante. Alléluia. Amen. Frappé de Dieu. Alors qu'il portait nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. On l'appellera homme de douleur. Il sera la souffrance. Esaïe va loin. Il nous fera la croix. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Il a vu la croix. Il dit ce que je vois, c'est un mystère.
Mais il se chargera de nos péchés. Alléluia. Amen. Pauvre péché que tu étais. Pauvre Pauvre païen que tu étais. Pauvre pécheur que j'étais. Mais par sa grâce, je tiens le micro pour annoncer les saluts. Dans le fond d'acclamation. Après la croix, il a vu même le jour de vengeance. Amen, amen. Amen. Donc, les prophètes de l'ancienne alliance, ils nous ont prédit les saluts. C'est aussi dans le psaume chapitre 22. Le prophète David, lui aussi le prédit. Il dit, ils ont percé mes mains. Alors que les saluts devaient passer à la croix. Il monte, il dit, même celui qui a mangé mon pain, celui qui avait ma confiance, il a levé les talons contre moi. Qui avait la confiance du Seigneur, qui gardait les trésors du Seigneur. C'est Judas. Il s'est levé pour le trahir. David a prédit des choses. Alléluia. Amen. Donc dans toute l'ancienne alliance, c'était l'annonce du salut. C'est comme pour dire, tous les personnages de l'ancienne alliance, les prophètes, les rois, les sacrificateurs, ils avaient en eux l'esprit de Christ.